Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui abordera la question de la guerre dans le christianisme. Beaucoup en effet font l'erreur de croire qu'il est illégitime en tout point pour un État chrétien de se défendre par l'usage de son armée. Cela découle d'une pensée qui pousse la non-violence au point de refuser la défense de la vie. Mais qu'est-ce que le christianisme enseigne réellement ? Souvent, la pensée pacifiste se base sur une interprétation absolutiste de certains versets de la Bible. Par exemple, certains prennent le commandement « tu ne tueras point » comme un commandement qui interdit toute violence. Mais en réalité, il désigne le meurtre de personnes innocentes, car on trouve à la suite des passages où Dieu demande également la peine de mort, ainsi que la guerre. Le passage où Jésus dit à Pierre de ranger son épée, qu'il a utilisée pour frapper un Romain, est également employé. Mais il n'est pas dit que cela le conduira en enfer. Il souligne simplement qu'utiliser les armes l'exposera à la mort, car la violence engendre la violence. Or, ça n'est pas la mission qui a été donnée à Pierre, qui doit prêcher aux nations. Enfin, certains aussi utilisent le sermon sur la montagne, où Jésus nous demande de tendre la joue. Mais ce verset, qui enseigne le pardon, transmet un message individuel. Il n'enlève pas la légitimité à utiliser la force si cela est nécessaire. En réalité, les évangiles n'ont pas de position explicite sur la légitimité à faire la guerre. Jean le Baptiste ne demande pas au soldat qui vient le voir de quitter son poste. Saint Paul va même jusqu'à dire que les autorités du monde sont un instrument de Dieu et qu'elles portent le glaive pour châtier celui qui fait le mal. Quand le centurion vient demander de l'aide à Jésus, nulle part Jésus ne lui dit de quitter l'armée ou de poser les armes. Il approuve au contraire sa foi. Dans sa lettre à Timothée, Saint Paul demande aux chrétiens de prier pour les rois et ceux qui exercent l'autorité pour assurer la paix des habitants. Il n'appelle aucunement à un pacifisme absolu. Ce n'est pas comme ça non plus que les premiers chrétiens avaient compris le message des évangiles, hormis quelques auteurs. Byngton, qui prétendait que les pères de l'Église étaient absolument pacifistes avant Constantin, admettait néanmoins qu'il y avait de nombreuses traces de chrétiens à l'armée dans les premiers siècles. Au IIIe siècle, des soldats chrétiens étaient martyrisés sous Décus et Galerius. Nous disposons également de nombreuses épitaphes de soldats chrétiens. En 173, nous avons la présence de chrétiens dans la Légion fulminante, dirigée par Marc Aurèle. Au début du IVe siècle, les chrétiens arméniens étaient également présents dans l'armée. La présence de chrétiens dans la Légion fulminante et dans la Légion thébaine est une preuve que les premiers chrétiens ne pensaient pas que la guerre était illicite. Mais il existait des chrétiens, notamment des pères, qui pensaient en effet que les chrétiens n'avaient pas le droit de se battre. Ceux qui étaient le plus explicites à ce sujet étaient Tertullien, saint Hippolyte de Rome et Origène. Ce sont les citations de ces derniers qui vont le plus concrètement dans le sens de la thèse de Byngton. Mais leur cas est à nuancer. D'une part, parce que Tertullien n'était au départ pas pacifiste. Il vantait dans son apologie la présence de chrétiens dans l'armée. Ce n'est que dans des textes ultérieurs, à savoir l'écrit sur l'idolâtrie et de la couronne, que Tertullien prêchera la non-violence. Cependant, il a écrit ces textes dans sa période où il s'était converti à l'hérésie montaniste, alors que sa position où il admettait la guerre était dans sa période catholique. Pour ce qui est d'Origène, il ne nie pas l'utilité de la guerre, mais seulement le rôle des chrétiens dans celle-ci. Pour lui, les chrétiens doivent prier pour que les ennemis de l'empereur soient détruits, et c'est en cela qu'il se rendait utile à l'armée. De toute façon, même en admettant la position de ces trois pères, on ne peut pas dire qu'elle faisait consensus, comme semblait le penser Byngton. Nous retrouvons dès le IIe siècle des pères qui n'avaient rien contre la guerre. Saint Claude Apollinaire vantait par exemple la présence de chrétiens dans la Légion fulminante. Jules l'Africain, lui, écrivait longuement sur l'art de la guerre dans ses cestes. Clément d'Alexandrie était aussi favorable à cet art, et disait qu'il était permis d'exercer la force pour punir une injustice et repousser la violence. Saint Irénée de Lyon comptait également l'art de la guerre parmi les vertus à acquérir pour se rendre parfait. Difficile de dire qu'ils étaient pacifistes en prenant ces textes en compte. Au siècle qui suivent, nous avons également d'autres témoignages de chrétiens non pacifistes. Le dialogue d'Adamantius dit que l'Évangile reconnaît le droit d'attaquer les gens mauvais et de mener une guerre juste contre ceux qui mènent des guerres injustes. Lactance explique aussi que dans le cas de la défense de son pays, le combat devient bon, car il sert des principes qui sont bons. Eusèbe de Césarée reconnaît aussi dans l'Église que les laïcs soient engagés dans l'armée. Saint Athanas d'Alexandrie fait la même nuance que Lactance, en disant que si tuer n'est pas licite, cela peut l'être dans le cas d'une guerre. Saint Basile de Césarée explique aussi qu'une concession est faite dans le cas de la guerre, quand celle-ci est menée pour la vraie religion. Saint Ambroise de Milan dit aussi qu'il est parfois juste de mener la guerre, par exemple pour protéger sa patrie contre les attaques des barbares.
Tous ces écrits montrent qu'il n'y avait pas d'unanimité pour interdire la guerre. Saint Augustin, quant à lui, est considéré comme l'un des premiers à avoir conceptualisé le principe de guerre juste. Il écrira que la guerre ne doit être utilisée qu'en recours pour la paix. Il écrit « On doit vouloir la paix et ne faire la guerre que par nécessité. On ne cherche pas la paix pour exciter la guerre, mais on fait la guerre pour obtenir la paix. Que ce soit donc la nécessité et non pas la volonté qui ôte la vie à l'ennemi dans les combats. De même qu'on répond par la violence à la rébellion et à la résistance, ainsi on doit la miséricorde aux vaincus et aux captifs, surtout quand les intérêts de la paix ne sauraient en être compromis. 2000 ans plus tard, le catéchisme enseigne encore, et à juste titre, que la guerre peut être justifiée quand les circonstances l'exigent. On ne saurait dénier au gouvernement, une fois épuisées toutes les possibilités de règlement pacifique, le droit de légitime défense. Il faut considérer avec rigueur les strictes conditions d'une légitime défense par la force militaire. La gravité d'une telle décision la soumet à des conditions rigoureuses de légitimité morale. Il faut à la fois que le dommage infligé par les agresseurs à la nation soit durable, grave et certain, que tous les autres moyens d'y mettre fin se soient révélés inefficaces, que soient réunies les conditions sérieuses de succès, et que l'emploi des armes n'entraîne pas plus de maux que le mal à éliminer. Telle est, et a toujours été, la position orthodoxe de l'Église chrétienne. Il est juste et moral pour une autorité de défendre son pays. On reproche souvent au pape Urbain II, avec grande hypocrisie, le fait qu'il est appelé à la croisade contre les Seldjoukides. Mais cela était juste. Il était juste quand il écrivait « Des confins de Jérusalem et de la ville de Constantinople nous sont parvenus de tristes récits, souvent déjà nos oreilles en avaient été frappées. Des peuples du royaume des Persans. L'empire des Turcs a envahi en ces contrées les terres des chrétiens, les a dévastés par le fer, le pillage, l'incendie, a mené une partie d'entre eux captifs dans son pays, en a mis d'autres misérablement à mort, a renversé de fond en comble les églises de Dieu, ou les a fait servir aux cérémonies de son culte. Ces hommes renversent les autels, après les avoir souillés de leur impureté. » Plus loin, il poursuivait. « D'autres, attachés à un poteau, sont percés de flèches. À quelques autres, ils font tendre le cou et, se jetant sur eux, le glaive à la main, s'exercent à le trancher d'un seul coup. Que dirais-je de l'abominable pollution des femmes ? Il serait plus fâcheux d'en parler que de se taire. À qui donc appartient-il de les punir et de leur arracher ce qu'ils ont envahi, si ce n'est à nous ? Urbain II était-il le diabolique croisé, motivé par la haine des non-chrétiens, ou bien le chef qui concluait, à juste titre, qu'il était nécessaire de mettre fin aux conquêtes musulmanes entamées depuis déjà plusieurs siècles ? Nous ne nous étalerons pas sur le récit des croisades dans cette vidéo, mais nous invitons à réfléchir sur notre manière de juger la guerre. Si les croisades étaient toutes injustifiées et immorales, doit-on en dire de même pour les Français qui sont morts pour défendre leur pays pendant la Première Guerre mondiale ? Doit-on les considérer comme des gens cruels, ou, au contraire, des défenseurs raisonnables ? Quoi qu'il en soit, l'Église n'a pas manqué de trancher sur cette question, comme nous l'avons démontré. Cette vidéo est à présent terminée. Abonnez-vous si vous voulez voir plus de vidéos traitant de ce type de questions. Soyez bénis, allez en paix.